Bonjour, prends ton fichier de maths à la page 94. Aujourd'hui, tu vas dénombrer de grandes collections en te servant de tout ce que tu as déjà appris jusqu'à présent sur les paquets de 10, c'est-à-dire les dizaines et les unités. Tu vas voir, tu vas trouver les exercices faciles car tu sais tout faire. Alors, installe-toi bien correctement. Prends ton crayon de papier, ta gomme, ton feutre rouge aussi pour les paquets de 10 et ton feutre bleu pour les unités. Ça y est, tu es bien installé, tu es prêt? C'est parti. Alors, je vais lire la consigne. Théo a-t-il raison? Entoure des paquets de 10 billes, puis complète. Donc on veut savoir combien il y a de billes. Il y en a beaucoup des billes. Il y a une grande collection de billes. Donc on veut dénombrer les billes. Théo dit « J'ai 46 billes ». Donc on va voir s'il a raison ou pas. Donc prends ton feutre rouge pour entourer les paquets de 10 billes. Vas-y. Donc on les voit bien les paquets de 10 billes parce qu'ils sont bien séparés. Regarde. Ici il y a un paquet de 10 billes. Tu peux vérifier, hein. Tu peux compter, il y en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, 10 billes. Tu continues. Encore un paquet de 10 billes. Tu l'entoures en rouge. Encore un paquet de 10 billes que tu entoures en rouge. Un autre paquet de 10 billes. Continue. Alors ici, on voit bien qu'il n'y a pas 10 billes. C'est les billes qui restent toutes seules, que je ne peux pas mettre dans un paquet. Donc maintenant, tu te souviens, je vais pouvoir compléter ce tableau ici. Ce tableau où on indique combien il y a de paquets de 10, combien il y a de paquets de 10 billes et combien il y a de billes toutes seules. On appelle ça un tableau de numération. Alors, je vais commencer par la colonne des unités. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 billes toutes seules. 6 billes toutes seules, je complète 6 dans la colonne des unités. Maintenant, cette colonne, je vais indiquer le nombre de paquets de 10 billes. Donc, 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets, 5 paquets. 5 paquets de 10 ou 6 dizaines. Donc, dans mon tableau, on l'avait déjà vu ça, apparaît mon nombre de billes. Même si je ne sais pas le lire, ici, il y a le nombre de billes. Alors, est-ce que ça correspond à ce qu'a trouvé Théo? Eh bien non. Théo, il a trouvé 4 paquets de 10 et 6 unités. Donc Théo n'a pas raison. Théo a tort, donc je peux déjà cocher ici. Non. On va lire la phrase. Théo a billes. Eh bien, mon nombre de billes est écrit ici. Donc il suffit que je le recopie. 5 dizaines et 6 unités. Maintenant, tu sais le lire, ce nombre. C'est 56. Théo a 56 billes. Donc, je te rappelle que ce n'est plus la peine maintenant de compter les billes une par une, comme on aurait fait au début du CP. Hein, au début de CP, tu aurais fait comme ça. Tu aurais compté les billes. Regarde, je vais le faire. Pour te montrer une dernière fois que c'est pas la peine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Il y a bien 56 billes, c'est bien ce qu'on a trouvé. Mais maintenant, ce n'est plus la peine de les compter une par une. Tu entoures les paquets 10, tu regardes combien il y en a, tu l'indiques dans ton tableau de numération et tu indiques dans la colonne des unités le nombre de billes toute seule. Et le nombre s'affiche. Allez, exercice 2. Alors là, ce ne sont pas des billes qu'il va falloir dénombrer, mais des étoiles. Je lis la consigne. Combien Léa a-t-elle d'étoiles? Complète donc, complétez le tableau de numération et la phrase Léa a étoiles. Allez, donc on ne va pas compter les étoiles une par une. On va les grouper par 10. Prends ton feutre rouge, c'est parti. Allez, elles sont déjà bien groupées par 10. Un paquet de 10. Un autre paquet de 10. Allez, vas-y. Un autre. Et il reste 3 billes toutes seules. Je complète mon tableau de numération. Combien y a-t-il de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dizaines, 6 paquets de 10. Combien reste-t-il d'étoiles toutes seules? 3. Eh bien voilà, le nombre d'étoiles s'affiche dans mon tableau de numération. Allez, tu sais sûrement le lire. Il y a 63 étoiles. Je peux donc compléter ma phrase. 63 étoiles. Pas besoin de compter les étoiles une par une. On continue. Exercice 3. Alors là, tu vas compter des timbres. Je lis la consigne. Combien Mélissa a-t-elle de timbres? Complète, donc complète le tableau de numération et complète la phrase. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Matix? Matix, c'est toujours plein de bons conseils. On va lire ce qu'il nous dit. Quand il n'y a pas d'unité isolée, ça veut dire s'il ne reste pas de choses toutes seules, écris un 0 dans la case unité. Donc oui, s'il ne reste pas de timbre tout seul, on écrira un 0 dans la colonne des unités. Alors là, il faut repérer les paquets de 10 timbres. Alors, bah là, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va faire avec les 5 en dessous. Allez, prends ton feutre rouge et entoure les paquets de 10 timbres. Allez, 5 plus 5, 10. Il y en a un autre dessous. Allez. Tu peux faire en même temps que moi. Un dernier paquet. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce que tu remarques? Eh bien, qu'il ne reste pas des timbres tout seul. Donc, c'est ce que nous dit Mathis. Quand il n'y a pas de timbre tout seul, ici, on indique 0 unité. Combien y a-t-il de dizaines? Combien de paquets de 10 on a fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je complète la phrase. Mélissa a... Donc, j'écris le nombre qui s'est affiché dans mon tableau de numération. Voilà, normalement, tu sais le lire. Mélissa a 60 timbres. Exercice 4. Ah, ça, tu vas devoir calculer une somme d'argent. Quelle somme possède Léa? Alors, on va regarder. Elle a un billet de 20 €, encore un billet de 20 €, un billet de 10 et une pièce de 2.
Donc, tu peux faire comme ça. Un billet de 20, c'est comme si tu avais un billet de 10 et un autre billet de 10. 10 plus 10, ça fait 20. Pareil ici. 20, c'est 10 plus 10. Là, il y a un billet de 10 tout seul. Et là, il y a 2 euros tout seul. Eh bien, qu'est-ce qu'il suffit de faire maintenant? De compter les paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 dizaines. Et combien y a-t-il d'euros tout seul? 2. Léa possède 52 euros. Tu pouvais aussi faire comme ça, compter directement les dizaines. 2 plus 2, 4. 4 plus 1, 5. C'est bien ce qu'on a trouvé. Il y a 5 dizaines. Les unités. 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Plus 2, 2. Léa possède 52 euros. Allez, je vais te dicter des nombres dans les cases du haut. Ici. Prends ton crayon de papier. Dans la première case, tu vas écrire le nombre 32. 32, vas-y. 32. Je t'écris la réponse. 32. Deuxième case, 21. Écris 21. « 50. Troisième case, écris 50. 50. Avant-dernière case. Écris 49. 49. Allez, normalement, tu ne dois plus hésiter avec ces nombres. Et enfin, écris 65. 65. Voilà. Eh bien, j'espère que ça s'est bien passé pour toi aujourd'hui. À bientôt. Bonne journée.